Vous êtes arrêté et accusé de menaces d'utilisation d'armes de destruction massive contre les États-Unis. Michael Philippe, bonsoir. Maître Bonsoir, Maurice, bonsoir. Bonsoir. Bah, bienvenue en France. Hein. Merci. Ça se fête. Michael est de retour. Alléluia. Bien, alors, après 9 mois de cauchemar aux États-Unis, vous êtes rentré en France, Michael, le 21 décembre dernier, pour un bon Noël, j'imagine. Un excellent Noël. Un excellent Noël. Qui vous a sorti de là? Ce sont mes avocats, Ouais, Monsieur le Président de la République, ouais. votre aide et l'aide de tous les Français aussi. Ben voilà, bon, on applaudit tous les Français. Alors, l'histoire commence il y a près d'un an. Donc, vous êtes steward sur le vol Londres-Orlando de la compagnie Virgin Atlantic, où vous travaillez depuis 2 ans. Et dans les toilettes, vous découvrez une inscription à la fois sur un sac en papier et à la fois sur le miroir des toilettes. Ben Laden est le meilleur, les Américains doivent mourir. Et puis une autre inscription, il y a une bombe à bord signée Al-Qaïda. Voilà, alors vous prévenez le commandant de bord, bien entendu. L'avion est détourné sur Reykjavik en Islande. L'avion est fouillé, on ne trouve rien du tout dans cet avion. Et 2 mois plus tard, alors que vous êtes dans un des aéroports de New York, qui s'appelle Newark, vous êtes arrêté et accusé de menaces d'utilisation d'armes de destruction massive contre les États-Unis. Motif, il y a écrit Ben Laden, B-E-N, plus loin Laden, et les Américains, eux, écrivent Bin Laden, B-I-N-L-A-D-E-N. C'est-à-dire que vous êtes le seul Français à bord et vous êtes le seul qui aurait pu écrire finalement Ben Laden comme ça, parce que les autres l'auraient écrit B-I-N. En fait, pas du tout, puisque ça, ce n'est jamais sorti lors d'audiences, de nombreuses audiences. Jamais personne n'a parlé de ça, pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé, grâce aux 2 graphologues américains que nous avons menés, qui sont les 2 meilleurs des États-Unis, tout simplement des journaux comme le New York Times, qui écrivaient Ben, B-E-N, Ouais. et Laden, Laden. Ah oui. Ouais. Donc en fait, aux États-Unis, on écrit aussi Ben Laden. En fait, il n'y a aucune façon de l'écrire, hein, Ouais. puisque... Donc ça, le juge a toujours dit, je ne veux même pas l'entendre. Bien. Alors, vous avez été mis en prison. Pour vous sortir de prison, il a fallu que votre père amasse la somme de 500 000 $. C'est pas rien. Il est venu ici nous en parler, d'ailleurs, les difficultés qu'il avait, votre père, pour réunir cette somme. Vous avez été mis en résidence surveillée au sein d'une famille américaine, avec un bracelet électronique. Alors, racontez-nous, parce qu'ici, il n'y en a pas. Comment ça se passe? Donc en fait, c'est tout bêtement un système qui permet aux autorités judiciaires d'avoir toujours le contrôle sur moi. Ouais, Donc c'est-à-dire, c'est comme une balise, comme un GPS. ouais. Et ils savent exactement où je suis, Ouais. quand je suis. Et il y a une borne qui était dans ma maison et il fallait que je rentre à 18h tous les soirs. Ah oui. Et si jamais à 18h01 je n'étais pas là, c'était le retour en prison direct. Ah oui. Ouais. Donc, il y avait une alerte automatique. C'était automatique. Ouais. Alors, ici, vos parents ameutent les médias, ameutent les hommes politiques. C'est vrai que Jacques Chirac a téléphoné à George Bush? Jacques Chirac a téléphoné, je ne sais pas, mais est intervenu auprès de son homologue américain. Vous êtes bien débrouillé? Oui, je crois que le président de la République a non seulement écrit à George Bush, mais lors de rencontres, je crois, sur le sommet de l'OTAN, il a également eu une discussion. Et puis je crois que le président de la République a été ému parce que c'est une affaire totalement stupide, aberrante, et que c'est un ressortissant français. Ouais. Et les choses ne vont pas s'arrêter là. Ouais. Bon, on espère que Jacques Chirac en fera autant pour Michael Blanc, qui est en prison à perpétuité à Bali pour 1 kilo de shit quand même. Jacques, fais quelque chose. Alors, le problème, c'est que pour sortir de là, la seule solution pour vous, en fait, ça a été de plaider coupable. Hein. Vous avez pris une peine de 5 ans avec sursis, donc vous avez pu rentrer en France. Et sinon, si vous n'aviez pas accepté l'arrangement, vous risquez 15 ans de tôle. Voilà, c'est simple. On Ouais. m'avait pris donc, dans un coin. C'était 15 ans de prison ferme ou alors 5 ans de prison avec sursis et la possibilité surtout de rentrer en France. Ouais. C'est dur à admettre comme marché, parce que quand on n'est pas coupable, être obligé d'admettre qu'on l'est pour pouvoir partir, c'est terrible, non? Bah, c'est intolérable. Ouais. C'est le système américain. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme des cow-boys. Et puis, lorsqu'ils ont mis la pression sur des personnes, qu'elles sont complètement la tête dans l'eau, eh bien, on leur dit, bah, écoutez, on veut bien vous sortir un tout petit peu la tête, éventuellement le corps, Ouais. mais vous acceptez de passer par ce que nous vous demandons.
Donc aujourd'hui, Michael, effectivement, il a plaidé coupable aux États-Unis, Ouais. mais il a dénoncé dès qu'il est arrivé cette situation. Et puis je crois qu'il n'en restera pas là. Ouais. Il y a eu des faux témoignages contre Michael aux États-Unis. Il y a également eu des contraintes, des pressions pour que Michael puisse plaider coupable. Nous allons très certainement déposer plainte, à la fois pour faux témoignages et puis pour extorsion. Ouais. Alors aujourd'hui, Michael, vous êtes sans emploi et Virgin vous réclame, alors ça c'est incroyable, il vous réclame 176 000 $ à cause du préjudice subi par leur compagnie aérienne. C'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. En fait, c'est surtout le juge qui m'a condamné à cette restitution. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Virgin n'a rien mis en œuvre, en tout cas à aujourd'hui, pour que je rembourse cette somme. Vous diriez quoi, Michael, à cet agent du FBI qui vous a tellement harcelé comme ça? Je crois tout d'abord que c'est une pratique complètement scandaleuse et que je suis là pour dire que les États-Unis et le système américain, judiciaire américain est scandaleux. Cet agent du FBI a monté de fausses preuves contre moi. Par exemple? Par exemple, ces faux témoignages de prisonniers qui Ah m'accusaient oui, on en avait d'être parlé avec votre père, agent secret des services français. Ouais. Et de l'autre côté, de prendre 3 grammes de cocaïne. Ouais. Donc, je vais vous dire, c'est un peu... Bon. Et donc cet agent du FBI a monté de toutes pièces ces témoignages. Ouais. Et j'ai aujourd'hui la preuve qu'il aurait soi-disant interrogé un des prisonniers. Et la date ne concorde pas puisque ce prisonnier était en route vers l'autre bout des États-Unis dans l'avion des Marshall. Ah d'accord. Donc ça coince. Ah oui. Mais malheureusement, j'ai eu les pièces du dossier Ouais. qu'après que je plaidais coupable. Ouais. Ça a un peu brisé l'idée que vous faisiez des États-Unis quand même, cette histoire, non? Oui. Ouais. On pense le FBI, on associe le FBI avec Ouais. X-Files. Ouais. C'est vraiment le FBI, je pense qu'ils sont bons à tourner des films, c'est tout. Hein, Ouais. au niveau de la police, Ouais. ou à créer des fausses preuves. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.